Easy, easy. Mama, easy, easy. Ah, cocorico. Ah, coco, 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 ah, cocorico. Bon. Je salue. Voilà, je salue tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, on va échanger un peu. Je salue mon fils Sadikou. Mon fils Mawena Adebayo, je vous salue. Voilà, connectez-vous. Je vous salue. Voilà. Dans la Canadien là. Je salue Komi Abochi. Sois salué. Voilà, je vous salue vous tous. Voilà, connectez-vous, partagez la vidéo, partagez-vous. Partagez la vidéo. Je ne vous sens plus. Hein. Maintenant, là, quand on dit partager, là, on ne vous voit plus partager. Là, c'est pas normal. Donc, partagez la vidéo et puis on va parler. Je vais parler après. Je vais prendre comment ça s'appelle? Je vais prendre des questions. Donc, partagez. Invitez vos amis. Voilà. Envoyez le lien dans les groupes, dans les WhatsApp, partout. Envoyez le lien. Dites-leur que de la Canadien, là. Aujourd'hui, c'est dimanche. Amira, sois salué, big up à toi. Steph Puissance, sois salué. Mon très cher frère, Kanazoué, big up à toi. Parce que tu m'as appelé, je n'ai pas pu répondre. Mais dès que j'aurai le temps, dès que j'aurai fini, je vais t'appeler. Voilà, excuse-moi, hein, Kanazoué. J'ai vu tes appels manqués, j'ai vu tes audios. Je n'ai pas eu le temps de lire et de te rappeler. Mais je vais te rappeler. Il n'y a pas de problème. Mon fils Caresse Asler, sois salué depuis ta position. Partagez. Partagez. Invitez vos amis. On va parler aujourd'hui là. Aujourd'hui là, on va échanger un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a plus échangé. J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Vous allez bien, non? Voilà. Répondez-moi. Hein? Dites-moi que vous allez bien. Là, je serai content. Répondez-moi que vous allez bien. Là, je serai content. Voilà, répondez-moi, je serai content. Haïté d'Almeda, sois salué. Big up à toi, depuis ta position. J'espère que vous allez bien. Répondez. Ah, c'est quoi ça? Kassim Fongoro, big up à toi. Est-ce que vous allez bien, oui ou non? Est-ce que vous vous portez bien? Vos familles, vos enfants, vos femmes. Est-ce que vous allez bien? C'est ce que j'aimerais savoir. Voilà. C'est ce que je vais savoir parce qu'il faut qu'on se salue. C'est normal, n'est-ce pas? Voilà. Parce que chez vous, quand ça va bien, je suis content. Parce que on est ici, c'est comme une famille. Je dois prendre de vos nouvelles. Quand vous dites, président, comment tu vas? Moi, je vais bien. Ma famille va bien. Tout le monde va bien de mon côté. Donc, comme tout le monde va bien de mon côté, et chez vous, est-ce que ça va? Est-ce que chez vous, tout le monde va bien? Vos enfants, vos femmes et tout, tout le monde va bien, c'est important. On se salue et après on commence. C'est important. Voilà. Donc, chers parents, merci beaucoup, je vous salue, merci beaucoup, vraiment, je suis fier de vous, très fier de vous, très fier de ceux qui sont abonnés à ma page ici, président de la Canadien, je suis très fier, mais ce que je ne suis pas content de vous, c'est que vous ne partagez plus les vidéos, comme avant. Avant, vous partagez beaucoup de vidéos, maintenant vous ne partagez plus les vidéos, donc c'est pas bien. J'aimerais que on recommence encore par partager les vidéos comme avant, au maximum, pour que l'information puisse passer, c'est important. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment éviter les arnaques. Comment éviter les arnaques. Si vous êtes prêts, il faut dire et puis on va commencer. Est-ce que vous voulez qu'on parle des arnaques aujourd'hui? Si vous êtes prêts, partez, dites oui et puis je vais commencer. Je vais vous parler de comment éviter les arnaques. Comment les prévenir et comment savoir si c'est arnaque, comment savoir ça. Voilà. Si vous êtes prêts là, donnez le signal. C'est vous les boss. Hein? Moi, je suis votre employé sans salaire. Donc, c'est à vous de décider. Hey, José Lova, comment tu vas? José Lova, comment vas-tu? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, José Lova. Je suis fier de te revoir là. Merci beaucoup. Douti Jacomar, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein? Voilà.
José Lova, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus de tes nouvelles. Je suis fier de t'avoir revu. Je vois que tu vas très bien. Dieu merci. Donc partagez, partagez, partagez. Partagez. Et Traoré, maman, Zourka, big up à toi. Sois salué depuis ta position. Élise Elisabeth, sois salué. Soyez tous salués. Bon, je vais vous parler de comment éviter les arnaques. Aujourd'hui là, c'est une vidéo spéciale. Comment éviter les arnaques. Première des choses. Et je vais vous donner les indices et tout et tout. Comme ça, la prochaine fois, je parle bien sûr du Canada. Hein. Je parle bien sûr du Canada. Donc, je ne parle pas des autres pays. Je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais je parle du Canada. Donc, comment éviter les arnaques au niveau de l'immigration canadienne? Comment éviter? Comment éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, on va d'abord déterminer les arnaques les plus fréquents. Et ensuite, maintenant, on va trouver la solution. Les arnaques les plus fréquents sont, premièrement, nous avons le courriel. Le courriel Interact, le courriel. Le courriel, ce que vous appelez encore les emails. Les emails, voilà. Courriel email. La plupart des arnaqueurs passent par les emails pour vous arnaquer, pour vous soutirer de l'argent. Ce que vous devez savoir, soit saluer Robert Bidibi, big up à toi depuis ta position. Soyez salués. Aujourd'hui, je vais appeler vos noms. Hein. J'appelle tous les noms je cite tous les noms de ceux qui se connectent. Je vous salue. Aujourd'hui, c'est spécial. Hein? Et Edmond Makwali, big up à toi. Sois salué depuis ta position. Voilà. Donc, le courriel Interact, il y a des arnaqueurs qui passent par les emails pour vous soutirer de l'argent. Ce que vous devez savoir la prochaine fois, c'est quoi? Le juge Montana, big up à toi, depuis ta position. Qu'est-ce que vous devez savoir? Les gens qui vous envoient les messages par mail en utilisant Yahoo, Gmail, Hotmail, quoi encore? Bref, tous ces petits trucs-là que les gens utilisent là. Pour vous envoyer des messages, soi-disant que l'immigration vous offre ça, et ils travaillent pour l'immigration et tout. Mais quand vous voyez ça, c'est déjà probablement à 95%, c'est souvent du n'importe quoi. Voilà. Je reprends. Vous voyez des courriels avec Yahoo. Vous voyez des courriels. Prosper Jay-Z, soit salué. Yahoo. Hotmail. Gmail. Vous voyez tout ça là. Quelqu'un utilise ça pour vous envoyer, soit disant que lui, il travaille pour l'immigration et tout. Envoyer l'argent ou bien j'ai des offres d'emploi et tout. Il passe par là. Quand vous voyez ça, probablement, à 95 voire 97%, c'est du n'importe quoi. C'est faux. Pour ne pas dire 100%. Donc ça, c'est un signe d'abord que vous devez connaître. C'est un signe que vous devez connaître. C'est important pour ça. Ça, c'est la première des choses. Les courriels. Première des choses. Donc, deuxième des choses, il y a les appels téléphoniques. Appels téléphoniques, il y a des escrocs, des arnaqueurs qui n'hésitent pas jusqu'à aller te téléphoner directement pour te proposer des trucs, pour te téléphoner et te dire qu'ils sont prêts à te donner du boulot, ils sont prêts à t'envoyer des offres d'emploi, ils te téléphonent pour te faire des propositions d'immigration, des programmes et tout. Il y a d'autres même. Sois salué Akpara Alice depuis ta position. Big up à toi, Akpara Alice. Il y a d'autres même qui viennent même vous menacer. Non, si vous ne faites pas ça, on va vous expulser et tout. Donc, ils ont le courage d'utiliser l'appel téléphonique. Ce sont des gens professionnels. Ils sont professionnels, donc ils utilisent cela pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Pour pouvoir vous mettre dans leur piège et soutirer de l'argent. Donc, quand vous voyez ces gens d'appels-là, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est faux. À la fin, je vais vous dire pourquoi est-ce que ces appels téléphoniques-là, 99%, voire 100%, c'est du n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez comprendre. Ça, c'est deuxième arnaque le plus fréquent. Deuxième arnaque le plus fréquent. Troisième arnaque le plus fréquent. Je vais vous détailler pour vous dire pourquoi est-ce que je dis que les appels téléphoniques là, c'est pas bien. Je vais vous détailler ça. D'abord, pour que vous puissiez comprendre. L'immigration réfugiée et citoyenneté canadienne,
quand vous allez sur leur site, ils ont publié des conseils. Et pour que les gens puissent comprendre que c'est pas tout le monde qui vous appelle là, qui dit la vérité. Et pour que les gens puissent comprendre le rôle de l'immigration canadienne. Première des choses, l'immigration canadienne, quand vous lisez, ils disent qu'ils ne vous téléphoneront jamais pour collecter de l'argent ou des paiements. Jamais ils ne le feront. Ils disent aussi qu'ils ne pourront jamais contacter les clients par téléphone pour obtenir les informations afin de continuer par traiter leur dossier. Jamais, ils ne le feront pas aussi. Ils disent aussi qu'ils ne vont jamais vous demander d'effectuer des paiements par téléphone. Jamais. Ensuite, il dit, ils ne vont jamais vous demander aussi de confirmer vos informations personnelles que vous avez déjà fournies dans un formulaire. Par exemple, vous voyez le formulaire IMM 008, IMM 4549 et tout et tout. Donc, là où vous avez fourni votre âge, votre date de naissance, votre numéro et le numéro de votre passeport, etc. Donc, ils ne vont jamais vous demander cela parce qu'ils ont ça déjà à leur niveau. Ils disent aussi que les gens peuvent utiliser les appels téléphoniques frauduleux pour tenter de voler votre argent. L'immigration dit, quand ils prennent vos informations, ils sont à mesure de protéger vos informations confidentielles. Ils ne vont pas prendre vos informations et puis partager vos informations avec qui que ce soit. Non. Vos informations que vous envoyez au niveau de l'immigration sont protégées à 2000%. Et personne n'a accès à vos informations. Donc quand un turiféraire sort ailleurs et vient vous appeler, vous dit non, tel, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je veux ton âge, je veux le numéro de ton passeport, tout et tout. Donc vous devez comprendre immédiatement que c'est un voleur, que c'est un arnaqueur, c'est un frauduleur. C'est un fraudeur. Excusez-moi, frauduleur, ça n'existe pas. Un fraudeur, exactement. Voilà. Donc, l'immigration dit aussi qu'il faut vous méfier. Il dit de vous méfier des fraudes qui peuvent vous demander, des fraudeurs par exemple, qui peuvent vous demander de fournir des détails tels que votre numéro de carte de crédit. C'est très important. Numéro de carte de crédit. Ils vont vous demander votre numéro de compte bancaire, votre numéro de passeport et tout autre type d'informations personnelles qu'ils vont vous demander. Ne donnez rien de tout ça. Parce que quand vous donnez les informations de votre carte de crédit, ils peuvent utiliser votre carte de crédit pour faire du n'importe quoi. Ils peuvent vider de l'argent dans votre compte bancaire si vous donnez encore le numéro de votre compte bancaire. Ils peuvent aussi utiliser votre numéro de passeport à des fins machiavéliques et sordides. Donc, chers parents africains, c'est ce que l'immigration, à leur niveau, eux, ils disent, de faire très attention à ces gens-là pour préserver l'anonymat. Eux, ils gardent vos informations que vous envoyez au niveau de l'immigration. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Tariq Marwan, sois salué, big up à toi. Je salue ceux qui viennent d'arriver, hein. Voilà. Soyez salués, big up à toi. Et qui encore? Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer encore? Mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les cœurs et puis les likes là. Je ne vois pas les cœurs, les likes, c'est pas bon. Mettez-moi les cœurs et puis les likes. Voilà, à votre santé. Hein. Bon, est-ce que le son est bon? Je mets les lunettes de frapponnage ou bien je laisse comme ça? Est-ce qu'on peut continuer? Répondez en commentaire, rapidement là. Je vais voir. Voilà, on peut continuer. Vous êtes très concentré que vous ne commentez plus. Hein. Vous êtes concentré. Bon, c'est bien d'être concentré. Troisième des choses, nous avons les faux sites web d'immigration. Les faux sites web d'immigration. Par exemple, voici des gens qui ont réussi à faire les doublures de tous les sites crédibles du Canada. Des chiens pourris qui ont réussi à faire des doublures de ces sites-là pour pouvoir vous escroquer. Par exemple, quand vous prenez au niveau de le CIC,
citoyenneté immigration canadienne a un seul site. Citoyenneté immigration canadienne a un seul site. À la fin, je vais vous mettre le lien de l'immigration du Canada. Ils ont un seul site. Le reste là, quand vous voyez les umku à gauche, à droite là, c'est du n'importe quoi. Mais nous avons vu ici les turiféraires, les chiens pourris, les escrocs, qui ont fait la doublure, qui ont fait des autres sites, voilà, qui ressemblent au site du gouvernement canadien. Alors que c'est pas réel. Il y a un seul CIC. Moi, je vois des gens qui font des CIC, ils ont utilisé des tampons, le logo, les drapeaux du Canada, tout ça là pour faire des trucs, pour que la présentation, ça soit joli et tout et tout. Donc, pour pouvoir embobiner les gens, pour pouvoir anarquer les gens. Donc, quand ils font ça, les gens tombent dans le piège. Chers amis, ne tombez plus jamais dans ces pièges-là. Parce que le seul CIC là, le seul CIC qui est crédible, c'est le CIC du Canada. Du gouvernement du Canada. C'est un seul CIC crédible. Le reste là, les unku à gauche, à droite, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Ne les écoutez pas. Ce sont des voleurs, ce sont des anarcheurs. Ils vont juste vous escroquer pour rien. Ils vont juste vous escroquer, prendre votre argent pour rien. Donc, n'allez pas dans ce jeu-là. Ne les suivez pas. Le seul site officiel, crédible, et qui appartient au gouvernement du Canada, c'est le cic.gc.ca. Ça s'arrête là. cic.gc.ca. Ça s'arrête là. Nous voyons des chiens pourris qui utilisent le CIC @gmail.com. Nous voyons les gens qui utilisent citoyenneté immigration canadienne @yahoo.com. Yahoo.ca. Non, c'est pas sérieux ça. Vous n'allez pas tomber dans ces pièges-là. Tous ces trucs-là, c'est du n'importe quoi. C'est de l'anarque, c'est du vol. Donc quand vous voyez ce genre de trucs, méfiez-vous, éloignez-vous de ces gens, bloquez-les d'ailleurs. Bloquez-les d'ailleurs. Des gens qui vous envoient des messages pour vous dire non, je travaille à l'immigration canadienne, voici, comment ça s'appelle, mon site, et ils vous donnent des sites bizarres là. Tant que c'est pas le cic.gc.ca, le reste là, c'est dit n'importe quoi. Le reste, c'est dit n'importe quoi. Donc, n'allez pas dans ce jeu-là, ne tombez pas dans leur jeu. Il y a trop de faux sites d'immigration du Canada qui sont sur la ligne, qui demandent de l'argent. À chaque fois qu'ils demandent aux gens, donnez l'argent et tout et tout. Si l'IRCC même a donné les conseils que l'IRCC a donné pour que les gens puissent comprendre les choses, l'IRCC même a dit que si leur site web annonce qu'il a des comment ça s'appelle, qu'il y a des offres spécialisées pour les personnes souhaitant immigrer, par exemple au Canada, ne faites pas affaire avec eux. C'est ce que l'immigration canadienne même dit. Ne payez pas pour obtenir une garantie d'entrée au Canada. Vous comprenez un peu? Ou pour un traitement plus rapide de votre demande. Ne payez pas. Ces affirmations sont toujours fausses. Ça, c'est ce que l'immigration canadienne dit. L'immigration canadienne aussi dit de vérifier l'adresse dans la barre. De vérifier l'adresse dans la barre d'adresse de navigation ou bien navigateur quand vous êtes sur un site web. Vous allez voir que ça va correspondre à l'adresse que vous avez tapée. Donc, dès que vous voyez ça, il faut savoir en même temps que c'est du n'importe quoi, c'est faux. Donc, chers parents africains, faites très attention au niveau des sites. Il y a tellement beaucoup de sites là, jolis à voir, très beaux à voir et tout, mais ça ne veut pas dire que tous ces sites là, c'est crédible. C'est du n'importe quoi. Nous avons, quatrième des choses, les propositions d'offres d'emploi. Oui, nous voyons des gens qui reçoivent des mails, voilà, et nous avons des offres d'emploi pour toi, il faut payer $500, il faut payer $300, il faut payer $400, $500, $1000 pour avoir des offres d'emploi et tout et tout. Donc, chers parents africains, la plupart de ces choses-là, c'est faux. Parce que quand on parle d'offres d'emploi, il y a, je dis bien, il y a des offres d'emploi, mais ça vient directement de ces sites-là, soit des sites de l'immigration du Canada, le CIC, Citoyenneté Immigration Canadienne, ou de l'IRCC, ou encore des sites, des liens
de provinces du Canada. Il y a 10 provinces du Canada et chaque province a son lien. Chaque province a son lien et puis maintenant l'immigration canadienne en elle-même a un seul lien qui regroupe les 10 provinces. Ensuite, vous avez 3 provinces et 3 territoires canadiens. Et ces 3 territoires, chaque territoire a son lien. Donc, chers parents africains, quand vous allez par exemple sur ma chaîne YouTube, vous allez voir tous les programmes que j'ai fait, les programmes du Canada, en passant par, en commençant par, comment ça s'appelle, le Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, Labrador, comment ça s'appelle, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique. Donc, vous allez voir tous ces provinces que je viens de citer. Quand vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir chaque province vient avec son lien. Chaque province vient avec son lien. Donc, personne ne pourra falsifier un lien pour vous dire non, je vous offre des emplois, je vous donne tel, alors que c'est pas vrai. Non. Donc, chaque province vient avec son lien. Voilà. Et quand vous allez par exemple au niveau du territoire, le Nunavut, le Yukon et territoire nord-ouest, vous allez voir que j'ai donné aussi les provinces et ces territoires-là avec leur un lien. Chaque territoire a un lien bien donné. Vous allez voir ça sur ma chaîne YouTube Président Dollar Canadien. Tout est clair là-bas. Donc, à part ça, quand vous voyez quelque chose à gauche, à droite, qui vous dit non, on vous donne des offres d'emploi dans cette province et tout, il faut faire très attention. Parce que la plupart, ce sont des voleurs, ce sont des anarcheurs. C'est juste pour vous soutirer de l'argent. Donc, faites très attention quand vous voyez ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne les offres d'emploi. Cinquième des choses, nous avons des consultants, avocats en immigration. Les consultants avocats en immigration, nous avons certains faux consultants, faux avocats en immigration, des gens, des voleurs et tout, qui sont là pour vous tromper, mais qui ne sont jamais, qui n'ont jamais existé d'ailleurs, qui n'ont pas un numéro, hein, qui attestent qu'ils sont consultants au Canada ici. Ils passent par des réseaux moribonds pour pouvoir vous escroquer, pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Alors que c'est pas vraiment, hein, en réalité, c'est pas c'est pas des, comment ça s'appelle, c'est pas des consultants ni des avocats en immigration. Donc faites très attention. Faites très attention. Et quand vous voyez ces gens-là qui vous contactent et tout, et sachez que c'est un choix. Hein, c'est un choix au niveau de l'immigration canadienne. C'est un choix de pouvoir faire ton dossier seul, de pouvoir traiter ton dossier seul. Tu n'es pas obligé. Hein, je dis bien, tu n'es pas obligé de demander à quelqu'un de te faire ton truc, ou bien de suivre ton dossier, ou de payer de l'argent, ou d'engager un consultant. Non, tu peux le faire tout seul. Voilà. Maintenant, je viens de donner ici quelques points, quelques trucs par lesquels on peut vous exploiter, on peut vous voler, on peut vous escroquer. Voici ces points-là. Maintenant, je vais vous dire comment éviter les anarques. Comment éviter les anarques? Mettez le cœur et puis partagez. Maintenant, on va parler de comment éviter les anarques. Mettez le cœur et puis partagez. Mettez le cœur et puis partagez. Mettez le cœur, les j'aime et puis partagez. Continuez pas à partager. On va parler maintenant de comment éviter les anarques. Premièrement, je vous ai démontré comment détecter les anarques. Nous avons détecté. Maintenant, je vais vous parler de comment éviter les anarques. Comment éviter de se faire anarquer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Eric Agboba, sois salué depuis ta position. Beaucoup de cœur et puis partagez vidéo là. Aujourd'hui là, je veux beaucoup de partage. Il faut qu'il y ait beaucoup de partage. Voilà. Donc, comment éviter l'anarque maintenant? Puisqu'on a déjà déterminé, on sait maintenant par où on peut se faire anarquer. On a cité 5 points par où on peut se faire anarquer. Donc maintenant, nous allons donner des solutions maintenant. Comment éviter de se faire anarquer? Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que l'immigration réfugiée citoyenneté canadienne a composé une liste de conseils pour combattre la fraude. Voilà. Première des choses. Personne, écoutez bien, c'est important ce que j'ai dit là. Partagez, c'est important ce que j'ai dit. Ce que je vais dire là, c'est important et puis notez ça en même temps. Ne venez plus me demander encore comment savoir si c'est une fraude ou pas. Voilà. Merci pour le cœur, hein. Merci pour le cœur.
Partagez la vidéo, partagez. Personne ne peut vous garantir un emploi ou un visa au Canada. Je dis bien, personne ne peut vous garantir un emploi ou un visa au Canada. Personne. Ça, c'est le premier point. Notez ça. Personne. Deuxième point. Seuls les agents d'immigration au Canada et dans les ambassades, hauts commissariats et consulats du Canada peuvent décider de vous délivrer un visa. Deuxième conseil. Troisième conseil. Les frais de traitement sont les mêmes partout dans le monde. Que ce soit à Abidjan, que ce soit au Vietnam, que ce soit à Lomé, à Conakry, à Paris, à Berlin, que ce soit à Washington, que ce soit à Manille, partout où vous êtes, les frais sont les mêmes. Voilà, c'est seulement qu'il y aura peut-être la conversion. Voilà, parce que il faut convertir. Si vous êtes dans la zone en Afrique au niveau des CFA, peut-être que ça va être en CFA. Si vous êtes à Paris, ça va être en euros. Si vous êtes à Manille, ça va être en pesos. Si vous êtes, bref, c'est comme ça. Si vous êtes en Guinée, ça va être en francs guinéens. Bref, c'est comme ça. À part ça, le reste, c'est la même chose. C'est la même chose. L'immigration aussi demande. L'immigration demande de payer les frais relatifs au service du gouvernement au nom du receveur général du Canada. Sauf avis contraire sur le site web du Bureau canadien des visas. Là, vous pouvez changer. Dans le cas contraire, le seul nom qui est apte à recevoir votre argent, c'est le receveur général du Canada. C'est tout. Le reste là, les unku à gauche, à droite là, c'est du n'importe quoi. Même pas dollar canadien. Ne donnez pas votre argent dollar canadien, non. Les gens qui sont à gauche, à droite, non. Voilà. Donc voilà. Autre chose, le gouvernement, l'immigration, réfugiés, citoyenneté canadienne, vous demande de vous méfier des représentants ou des individus qui exigent des frais pour documents justificatifs comme les études d'impact sur le marché du travail et les lettres d'offre d'emploi. De vous méfier de ces gens parce que la plupart de ces gens, ce sont des chiens pourris, des voleurs, des anarcheurs, des affabulateurs. L'immigration dit encore que jamais leurs employés là, les employés de l'immigration là, ne vont jamais vous demander. Écoutez bien cette partie-là. Mettez-moi le cœur, partagez la vidéo. Cette partie-là, c'est important. Cette partie-là, c'est chaud même. Voilà, cette partie-là, c'est du vrai. Mettez le cœur, partagez la vidéo encore. Mettez le cœur. Bon, on continue. Anani Amen, big up à toi. L'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne donne quelques conseils. L'immigration dit que jamais leurs employés, jamais les employés de l'immigration canadienne ne vont jamais vous demander, nous bien ne vous demanderons jamais de transférer de l'argent dans un compte bancaire personnel. Jamais. Jamais. Si un employé, quelqu'un vient vous dire, non, je travaille pour l'immigration canadienne, envoyez l'argent sur mon compte, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du vol. Il faut oublier ça. Parce que la plupart de ces gens, ils vous demandent non, dépôt l'argent, on va te faire un offre d'emploi, non. Donc, l'immigration réfugiés, citoyenneté canadienne souligne bien. Ils sont formels là-dessus. Ils disent qu'aucun de leurs employés, ne
ne vous demanderont jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, de transférer de l'argent dans un compte bancaire personnel. Jamais, ils ne le feront pas. Jamais. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous demande cela, commencez par douter, commencez par réfléchir. Autre chose, l'immigration vous donne encore des conseils pour vous dire que leurs employés ne vous demanderont jamais de la vie, de virer des fonds par l'entremise d'un service privé de virement de fonds. C'est-à-dire, utiliser le Western Union, MoneyGram, RIA, Post, tous ces trucs-là. Aussi des gens qui vous demandent, non, envoie l'argent par la Poste, envoie l'argent par MoneyGram, envoie l'argent par Western Union, envoie l'argent ici, moi je vais récupérer, je vais faire tout ça là. Donc, eux ils disent ici que aucun de leurs employés ne va jamais vous demander d'envoyer l'argent par Western Union, d'envoyer l'argent par MoneyGram, non. Ils ne vont jamais vous demander cela. Jamais. Donc, l'immigration canadienne, quand vous voyez quelqu'un qui vous demande cela, il dit non, je travaille dans l'immigration canadienne, je fais ça là, envoyez ça, sachez que c'est faux, sachez que c'est pour vous escroquer. Et l'immigration encore donne un conseil à vous. Il dit que leurs employés ne vous feront jamais d'offres spéciales. Pour vous là, qui voudrez par exemple immigrer, ils ne vont jamais vous faire des offres spéciales pour vous dire non, je travaille à l'immigration, j'ai une offre spéciale, je peux traiter ton truc vite, je peux faire ça là. Non, ils ne le feront pas. Jamais. Donc quand quelqu'un vient vous dire ça, moi dans la Canadien même qui suis ici, je ne suis pas, je ne peux pas vous garantir un visa à 100%. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Voilà. Donc si les consultants, comment ça s'appelle, l'immigration même dit il ne peut pas vous garantir un visa à 100%. Voici, il y a des gens qui disent dans certains consultants, certains trucs qui ouvrent, ils disent non, le visa est garanti à 100%, c'est dit n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Le visa du Canada là, personne, je dis bien personne ne peut venir nous dire ici que le visa du Canada, il garantit le visa du Canada à 100%, c'est faux. Ce sont des voleurs. Je vous dis moi-même dans la Canada, à chaque fois que je vous fais des vidéos et tout, je vous ai toujours dit que moi je ne peux pas vous garantir un visa à 100%, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas. Voilà. Donc, il faut être honnête dans la vie. Bon, il faut arrêter, comment ça s'appelle, de mentir les gens. C'est pas sérieux. L'immigration donne encore des conseils. Ils disent ici que leurs employés ne vont jamais utiliser des services de courriel gratuit comme Hotmail, Gmail, Yahoo Mail pour communiquer avec vous. Jamais de la vie. Parce que chaque consultant, chaque agent a un mail avec le lien du CIC. Quand vous regardez bien, vous allez voir qu'ils ont, chaque agent a ses références, son numéro et tout. Ils ont tout ça là. Mais ils utilisent le CIC. Voilà. Ils n'utilisent pas les Yahoo, les Gmail, les Hotmail, tout ça là. Ça, c'est dit n'importe quoi. Ils n'utilisent pas ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un utiliser ça, c'est un voleur. L'immigration vous met en garde pour vous dire que leurs employés n'utilisent jamais ça. Et l'immigration dit que leurs employés ne vont jamais communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens qui disent non, voici mon numéro Facebook, c'est dit n'importe quoi. Voici mon numéro WhatsApp, c'est dit n'importe quoi. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous travaillez, vous êtes agent d'immigration, et puis vous avez les trucs de WhatsApp, et les gens utilisent des WhatsApp du Canada, des WhatsApp des États-Unis, pour vous aveugler. Tout ça là, c'est pour vous aveugler. Sinon, en temps normal, quand quelqu'un est réel là, soit vous le connaissez, comme ça, vous traitez avec lui. Vous ne connaissez pas la personne, mais la personne vient vous dire, non, je suis au Canada, voici le numéro. Parfois, ils ne sont même pas au Canada. Parfois, ils ne sont pas au Canada. Ils sont quelque part en Afrique. Ils sont même à côté. C'est vos voisins. Hein. Ce sont vos voisins. Ils sont à côté de vous. Ils sont assis à côté de vous. Parce qu'ils savent tout simplement que vous avez des projets de voyage sur le Canada. Donc, comme ils savent ça, ils utilisent des trucs. Ils créent des trucs. C'est très facile hein, de quelqu'un qui est à Galangashi, quelqu'un qui est à Boaké, quelqu'un qui est à Cotonou ou bien quelqu'un qui est à Conakry, d'avoir un numéro du Canada WhatsApp. C'est très facile là.
Et ils ont ça, ils utilisent ça juste pour blaguer, pour vous blaguer. Voilà, ils vous appellent, ils vous envoient. Donc quand vous voyez le numéro, vous pensez que c'est un numéro, la personne vit au Canada, alors que la personne, c'est votre voisin. C'est la personne qui est assise même à côté de vous. La personne est assise à côté de vous. C'est votre ami, c'est votre confident qui est à côté de vous, qui connaît très bien votre, comment ça s'appelle, vos projets. Donc, ils utilisent votre projet, ils utilisent ça juste pour vous escroquer. Ils utilisent vos projets, et voilà, vous n'allez même pas savoir, parce que ils savent déjà tout ce que vous voulez faire, vous leur avez déjà tout dit. Vous avez tout narré. Voilà pourquoi est-ce que vous devez garder votre silence quand vous faites vos projets d'immigration. Ne dites pas à des gens à gauche, à droite, parce que vous ne savez pas qui est qui. Tu veux vouloir bien faire à te confier à ton ami pour lui dire, voilà mon frère, moi je vais faire un truc de l'immigration canadienne, je vais passer par ici pour pouvoir faire tel. Donc quand tu lui dis ça, lui, il utilise ça et pour t'escroquer, pour te soutirer de l'argent. En créant des faux comptes, en utilisant des choses pour revenir encore et t'attaquer. Puisqu'il sait que tu es dans le besoin, il connaît tes projets. Donc on dit que l'ennemi n'est jamais loin. La personne qui va t'escroquer n'est pas loin. La personne qui va te voler là est à côté de toi. Et c'est cette personne-là qui donne l'information. Parce que cette personne, souvent, il travaille en collaboration avec les anarcheurs, les voleurs. Donc, certains anarcheurs qui sont un peu loin. Donc, quand ils prennent l'information, ton meilleur ami, que tu t'es confié, tout simplement parce que c'est ton meilleur ami, j'ai voulu, en tout cas, te dire, partager mes trucs avec toi. Donc, tu te confies à ton meilleur ami, tu lui donnes des informations clés. Une fois que tu lui donnes des informations clés, qu'est-ce qu'il fait? Ton meilleur ami, là, il utilise tes informations là contre toi. Parce que il fait remonter toutes tes informations là vers les anarcheurs. Puisqu'il travaille en collaboration avec ces anarcheurs. Donc, une fois qu'on dit tout, et ce que tu l'as déjà raconté, il déverse tout ça là à ses anarcheurs, ses amis. Et ses amis savent réellement maintenant ce que toi tu veux. Donc une fois qu'ils savent par exemple ce que Elisabeth veut, ils connaissent ce que Elisabeth veut faire. Qu'est-ce que Elisabeth a? Quels sont les points faibles d'Elisabeth et tout, puisque l'ami personnel d'Elisabeth a tout dit. Donc il t'attaque sur tes points faibles. Et ils connaissent tout ce qu'il faut. Donc c'est comme ça qu'il faut pour pouvoir contourner et venir vous escroquer. Donc voilà pourquoi est-ce que vous devez faire attention. Faut pas vous confier à tout le monde, même si vous faites votre truc en silence, parce que les gens avec qui vous êtes, mon meilleur ami, mon meilleur quoi, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas de meilleur ami. Notez bien, vous n'avez pas de meilleur ami. L'ami que tu dis là, que non, c'est ton meilleur ami, il garde les secrets là. Peut-être c'est lui le haut-parleur du quartier. Peut-être c'est lui là. Quand tu as fait passer l'information, c'est lui qui va te faire tomber. C'est lui qui va faire passer l'information jusqu'aux escrocs. Et les escrocs vont pouvoir t'embarquer facilement. Donc faites très attention quand vous voulez faire ce genre de choses. Vous prenez votre temps et vous faites votre truc en silence et tout. Il faut savoir aussi avec qui échanger. Parce que les réseaux sociaux, Facebook, et puis WhatsApp, tout ça là, vous allez voir, il y a plein d'anarcheurs. Il y a plein d'anarcheurs là-dessus. Des milliers d'anarcheurs qui viennent là-bas pour chercher de l'argent. Ils n'ont pas du boulot, c'est ce qu'ils peuvent faire. Venir là-bas chercher de l'argent et tout. Donc faites très attention. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Voilà. Quand il s'agit toujours du projet d'immigration. Parce que quand on vous escroque là, n'allez pas chercher loin qui m'a escroqué. Non. Ça vient de l'un de vos proches. Parce que vous avez déjà... vous vous êtes confié à un proche et ce proche-là est allé vendre la mèche. Donc faites très attention, c'est très important en ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc l'immigration dit de faire très attention parce que eux là, ils ne vont jamais vous communiquer sur les réseaux sociaux, ils ne vont jamais vous envoyer les trucs sur les réseaux sociaux. Et ils disent aussi, le conseil qu'ils vous donnent aussi, ils disent aussi que je vois des gens, par exemple, quand on appelle, on te menace, fais vite, envoie l'argent, sinon ça va faire vite. Non. L'immigration jamais ne vous menacera, jamais de vous expulser du Canada si vous n'envoyez pas de l'argent ou bien quoi que ce soit, jamais de la vie. L'immigration n'a jamais fait ça. Donc les gens qui font ça, ce sont des chiens pourris. Ils font ça parce que ils savent très bien que vous êtes irrégulier. Ils savent très bien que vous êtes nouveau dans le pays, vous avez peur, vous ne savez pas comment est-ce que le truc marche. Donc ils mettent la pression sur vous. Donc quand vous allez céder,
ils vont pouvoir vous avoir facilement. Donc faites très attention, l'immigration ne va jamais vous menacer. Voilà. Et vous devez savoir aussi que vous n'avez pas besoin, de retenir les services d'un avocat. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'un consultant pour vous aider à présenter votre demande. Je dis bien, on reprend cette partie-là. Sois salué à Hama Yao, big up à toi. Partage la vidéo, big up à toi. Partage la vidéo et puis mets le cœur hein, à Hama Yao. Ça fait longtemps que tu n'es pas là. Donc, je ne t'ai pas vu. Donc, ta dette, c'est que tu dois partager et puis tu dois mettre les cœurs. Voilà, je vais voir les cœurs. Si je ne vois pas tes cœurs, je ne parle pas. Ahama Yao, envoie les cœurs d'abord. Et puis je continue pas à parler. Voilà. Mes abonnés de longue date qui ont disparu là, que je ne les ai plus vus là. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les cœurs maintenant. Ah d'accord, ok. Ok, là c'est bien. C'est bien ça. Bon séjour à toi. Bon séjour à toi. Au pays. Bon séjour à toi. Merci beaucoup. Bon. Je disais ici que cette partie-là, elle est très importante. Roméo Kouete soit salué. Cette partie, elle est importante. On dit ici, les gens pensent que forcément, il faut avoir besoin des services d'un avocat ou d'un consultant pour vous aider à présenter votre demande. Les gens pensent que c'est ça. Non. Youssouf Sidibé, big up à toi. Sois salué. Partagez le direct. Sachez qu'aujourd'hui, je vous dis ça, moi, dollar canadien, votre salarié sans salaire, je vous dis aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de retenir les services d'un avocat ou d'un consultant pour vous aider à présenter votre demande. Jamais, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de ça. Merci José Loba. Vous n'avez pas besoin de ça. Ceux qui pensent que c'est forcément, il faut passer par un avocat en immigration, ou un consultant en immigration, non. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. C'est pas forcé. C'est à vous de décider. Si vous décidez que vous voulez qu'un consultant vous accompagne, ou un avocat en immigration vous accompagne, vous êtes libre de vous confier à eux. Mais si vous ne voulez pas, vous êtes aussi libre de faire votre truc toute seule, pardon. Toute seule, vous pouvez vous lancer toute seule. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément de voir un consultant ou bien un avocat. Non. Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous voulez faire votre truc seul, si vous avez décidé que vous allez le faire seul, l'État n'assure ou big up à toi. C'est à vous de décider. Et vous allez trouver des formulaires de demande et des guides gratuits. Je dis bien, des formulaires de demande et des guides gratuits pour tous les services de l'immigration. Et vous allez trouver cela sur le site web du gouvernement du Canada, au cic.gc.ca. Tout est gratuit là-bas. Vous pouvez aller vous-même là-bas, prendre des informations, lire et après appliquer vous-même. Donc forcément, vous n'avez pas besoin. Je dis bien, je répète, c'est très important ce que je dis. Vous n'avez pas besoin de forcément d'aller voir un consultant, de vous monter le dossier, ou bien de suivre votre dossier, ou bien un avocat. Non, vous n'avez pas besoin de retenir leur service. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais si vous avez décidé d'aller, tant mieux, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas, ne pensez pas que c'est une obligation. Moi, je vois des gens qui me posent des questions en inbox pour me dire non, est-ce que c'est obligé? Moi, je voulais. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous pouvez faire votre truc tout seul. Vous pouvez aller, les formulaires sont en ligne, c'est gratuit, tout est gratuit. Vous imprimez, vous faites votre truc tout seul, si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, et que vous voulez engager un consultant, go for it. Go for it. Allez-y, faites-le. Il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas besoin d'un consultant, sachez que vous êtes libre. C'est à vous de décider. Soit je prends un consultant, soit je ne le prends pas. C'est à vous de décider. Personne ne viendra vous dire pourquoi tu n'as pas pris de consultant, pourquoi tu as fait ça. Non. C'est à vous de décider. Voilà. Agbere, sois salué depuis ta position. Donc, chers parents africains, c'est un point très important. Et vous devez aussi être, soyez prudent. Soyez très prudent. Si le salaire de l'emploi que vous voulez obtenir semble trop beau pour être vrai. Nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui viennent proposer
que non, ils ont des travaux. Ils ont des travaux et tout. Hein, et les travaux qu'ils ont, que c'est payé à $6 000 le mois, $7 000. Non, attendez, soyez sérieux, mes amis. Soyez sérieux. Allez voir, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des salaires. La vidéo se trouve sur ma page YouTube. Allez voir, vous allez voir, j'ai fait les salaires, j'ai parlé des salaires dans différents secteurs. Donc ça va vous donner une idée. Donc personne ne peut venir vous tromper. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Leur objectif, c'est de vous attirer par les salaires. Donc quand ils vous proposent, ils vous disent non, et le salaire est élevé, le salaire est comme ça, et c'est bien payé, il faut faire comme ça, tu vas gagner comme ça. Donc, ils passent par là pour vous attirer. Parce que nous connaissons nos frères africains. Une fois que nos frères africains, on dit il y a l'argent, quand l'argent est élevé, chacun saute là-dessus, chacun veut l'argent. Mais vous, quand vous sautez sur les salaires là, vous ne cherchez pas à comprendre. Mais c'est là-bas que les chiens pourris arrivent à vous avoir. C'est là-bas que les chiens pourris vous escroquent. Donc, chers parents africains, quand on vous propose ce genre de salaire, quand on vous parle de donc réfléchissez. Parce que c'est très beau pour être vrai. Voilà. Donc, c'est une manière aussi d'éviter les chiens pourris. Ils passent par là, et puis leur travail c'est quoi? C'est, voilà, et pour attirer les gens. Ils savent très bien que les gens aiment l'argent. L'Africain, il aime l'argent. Donc, ils passent par là. Un instant. Aujourd'hui, il fait 9 degrés. 9 degrés, 7 degrés actuellement. 7 degrés, c'est bien ça. Donc, nous, on est fiers actuellement. Donc, je disais, faites très attention au niveau des salaires. Les gens utilisent ça juste pour vous attirer, c'est tout. Karchak, soit salué. Voilà. Donc, les gens font ça juste pour vous attirer. Voilà, Justin Dogbe, soit salué. Et il y a Edmond Mapali qui me demande, après, vous nous donnez les liens. Bon, Edmond, tous les liens là se retrouvent sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Président Dollar Canadien. Vous pouvez déjà vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver tous ces liens là, les liens crédibles à 5000%. Tous les liens qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, c'est des liens crédibles à 5000%, pour ne pas dire à 10 000%. C'est-à-dire, il y a trop de crédibilité dedans. Voilà. Donc, quand vous allez trouver ces liens-là, vous allez même voir les vidéos avec les liens. Allez, je vous invite à vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous abonner. C'est Président Dollar Canadien. Vous vous abonnez. Vous allez trouver toutes les vidéos sur toutes les provinces du Canada. Avec beaucoup de programmes, d'énormes programmes. Une page très riche en immigration. Donc, allez là-bas, vous allez trouver tous les liens là-bas gratuitement. Vous allez lire les vidéos, vous allez pouvoir faire votre travail tout seul. Donc, c'est ce que je disais, pour les salaires, c'est important. Maintenant, troisième des choses. Qu'allons-nous faire pour repérer une anarque? Comment faire pour repérer une anarque? Voilà. Comment faire pour repérer une anarque? Et quand on repère une anarque, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, c'est la troisième partie de notre vidéo. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, les likes si vous voulez que je continue. Voilà. Là, je vais vous parler maintenant de comment est-ce qu'on doit faire. Une fois qu'on a repéré une anarque, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la troisième partie de notre vidéo. Voilà, beaucoup de cœurs. Merci beaucoup pour ceux qui mettent les cœurs là. Et les likes, merci beaucoup. Voilà. Alors, pour signaler une anarque, par Internet, par courriel ou par téléphone, vous devez communiquer avec le centre, voilà, le centre antifraude. Il y a un centre antifraude du Canada sans frais. C'est gratuit. Au numéro, vous pouvez noter ça. Voilà, notez le numéro pour ceux qui veulent signaler. Quand vous voyez un truc que vous trouvez que c'est pas bien là sur les gens qui vous envoient, les chiens pourris qui viennent par email, ils vous contactent, tout ça là. Et si vous voulez les signaler, vous voulez signaler leur compte et tout, je vais vous donner le numéro sans frais du Canada pour que vous puissiez les signaler. Donc, le numéro, voilà, oui, je vais prendre les questions après. Je vais prendre les questions après, un instant. Je termine maintenant là et puis je prends les questions. Le numéro, c'est le 1-888
J'espère que vous êtes en train de noter. Hein. 495 8501. Voici le numéro anti-fraude pour les chiens pourris là. Pour signaler hein, les anarques sur Internet, courriel, par téléphone, tout ça là. Voici le numéro qu'il faut contacter. C'est un numéro sans frais. C'est le 1-888, c'est-à-dire 888 495 8501. Voici le numéro. Ça, c'est le numéro. Maintenant, à l'étranger, ceux qui sont à l'étranger, ça là, c'était ceux qui sont au Canada ici. Maintenant, à l'étranger, si vous êtes par exemple hors du Canada et que vous voulez signaler la fraude hein, et au service de police local, vous devez appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'agence des services frontaliers du Canada. Le numéro, c'est le 1-888-502-90-60. Voilà. 1-888-502-90-60. Ça, c'est le numéro pour l'étranger. Si vous voulez signaler, c'est un numéro sans frais. Sans frais, pardon. Donc, vous voulez signaler, par exemple, les activités suspectes, par exemple, à la frontière, un mariage de convenance, une personne qui a fourni de faux renseignements dans une demande d'immigration et tout. Donc, vous pouvez passer par ce canal-là pour pouvoir signaler et appeler ces chiens pourris-là. Voilà ces numéros. J'espère que vous avez noté les numéros. Donc, en résumé, je vais résumer un peu ce que nous avons dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui que il y a 5 points. Hein, il y a 5 points pour savoir si vous êtes dans le point, vous êtes sur le point d'être anarqué ou bien on veut vous anarquer. Voilà. Donc, il y a quelques points. Nous avons dit, premièrement, nous avons dit des courriels frauduleux, c'est-à-dire des emails frauduleux. Nous avons expliqué cela. Et après, j'ai parlé des appels téléphoniques aussi. Hein, et ensuite, j'ai parlé des faux sites web d'immigration. Et en quatrième des choses, j'ai parlé des propositions d'offres d'emploi qu'il faut faire très attention. Et pour terminer, j'ai parlé aussi des consultants et des avocats en immigration. J'ai dit tout simplement que c'est pas forcé hein, de demander à ces gens-là hein, de suivre, hein, de demander les services de ces gens-là. Vous pouvez faire votre truc tout seul. Voilà ce que je voulais dire ici. Voilà ce que je voulais dire ici. Donc, si vous avez, hein, et comment ça s'appelle? Si vous avez des questions, posez-moi les questions maintenant. Voilà, il y a quelqu'un qui voulait poser les questions. Donc, j'attends vos questions. Je prends quelques questions et puis après, on se sébat. Voilà. Posez les questions maintenant sur ce que nous venons de dire. J'attends les questions maintenant. Voilà. Il y a Abochi, hein, comme il y a Abochi qui voulait poser une question. Donc, vas-y. J'attends la question. Voilà, j'attends ta question. Posez vos questions maintenant. Je prends vos questions rapidement. Et puis voilà. Après ça, je vous laisse. N'oubliez pas de partager et de mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre ça en commentaire et en vidéo. Tout ça là, si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, vous mettez ça en commentaire. Vous mettez ça et vous partagez. Vous mettez les cœurs, les likes et tout. Si vous avez aimé cette vidéo. Donc j'attends les questions. Posez-moi les questions. S'il vous plaît. Ceux qui ont des questions, allez-y, je vous écoute. Je prends vos questions rapidement. Je réponds et puis après je vous laisse. Voilà. Posez les questions. J'attends les questions, hein. Celui qui voulait poser la question. Aboti comme là, bon, j'attends ta question. J'attends ta question. J'ai vu, tu m'as écrit en commentaire en haut là que tu voulais poser une question. Donc j'attends ta question. Question. Voilà, je vais voir, on a fait combien de temps. On a fait 54 minutes. On va prendre 6 minutes. Voilà, 6 minutes pour prendre quelques questions. Et après ça, maintenant, je vais m'arrêter. Je ne veux pas que ça soit trop longue cette vidéo là. Donc voilà, posez-moi les questions. Allez-y. Sois salué Benito. Voilà. J'attends vos questions.
Question. Voilà. Vous avez 4 minutes hein, pour poser les questions. S'il y a 2, 3 questions, je prends et puis voilà, je réponds vite et puis on se laisse. Question. Donc voilà ce que je voulais dire pour les fraudes. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, chacun maintenant doit savoir ce qu'il faut faire quand on est en face d'une anarque ou bien d'un anarque. Et quand on est en face d'un vol, quand on est en face d'une escroquerie. Donc, en tout cas, nous saurons, chacun saura quoi faire. À partir de cette vidéo que j'ai détaillée, j'ai plus le temps de bien détailler cela, de rentrer en profondeur, afin que les gens puissent vraiment comprendre. Et j'espère que vous allez pouvoir maintenant être prêts, être à mesure hein, de pouvoir détecter. Hein, et voilà. Quelles sont les procédures claires à suivre pour venir au Canada maintenant? Bon, est-ce que c'est... Ta question n'a rien à voir avec ce que nous venons de dire ici. Mais bon, je vais répondre puisque c'est la seule question. Mais ta question n'a rien à voir avec ce... Parce que nous parlons seulement des fraudes et puis de tout ça là. Bon. Bref, je vais répondre à ta question. Voilà, comme tu es la seule personne, tu as demandé aussi une question. Voilà. Donc, quelles sont les procédures claires à suivre pour venir au Canada? Moi, je vais te dire tout simplement que les procédures, première des choses, trouver la bonne information. Voilà. Et la bonne information, c'est ça ici. Sur la page président dollar canadien, sur président dollar panafricain, ici, vous allez trouver toutes les bonnes informations gratuites. Et vous allez trouver les informations sur ma chaîne YouTube gratuite. Et tout ça là, qui vous prépare d'abord, qui vous donne des clés. Voilà, pour pouvoir réussir votre immigration canadienne. Vous allez trouver quelque part où j'ai mis comment immigrer au Canada. Vous allez trouver, il y a des vidéos comme ça. Comment immigrer au Canada. Comment venir au Canada en 2 semaines. Comment obtenir, en 6 mois, pardon. Comment obtenir un permis de travail en 2 semaines. Donc, il y a des vidéos comme ça que j'ai fait beaucoup de ces vidéos-là pour vous expliquer ce qu'il faut. Comment il faut commencer, par où mettre le pied et par où ne pas rentrer. Donc, quand vous allez aller revoir ces vidéos-là, vous allez être préparé et vous allez savoir, par exemple, il faut commencer par les 7 documents importants qu'il faut, par exemple, pour commencer mon immigration. C'est-à-dire, et comment ça s'appelle, les pièces d'identité, et comment ça s'appelle, un passeport valide, les tests de langue, l'équivalent des diplômes, lettre de la banque, lettre d'un employé, et comment ça s'appelle, le certificat de police, tous ces trucs-là. Ce sont ces 7 choses qu'il faut d'abord commencer. Il faut avoir tout ça là pour pouvoir être prêt à démarrer sa procédure d'immigration claire pour ne pas se faire anarquer. Et dès que vous allez, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai parlé de tout ça là. Vous voyez non? J'ai parlé de tout ça là pour vous éclairer. Donc voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été un peu éclairé. Voilà, parce que je ne peux pas aller en profondeur parce qu'il y a toutes les réponses sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc une personne peut avoir un employeur qui connaît au Canada pour avoir une lettre de cet employeur. Je ne comprends pas ta question. Une personne peut avoir un employeur qui connaît au Canada, qu'il connaît ou bien qu'il connaît au Canada, pour avoir une lettre de ça. Bon, je ne comprends réellement pas ta question, mais bon. Est-ce que je sais, c'est que toi, tu veux savoir si, est-ce qu'une personne peut avoir, par exemple, le contact d'un employeur qui est au Canada ici et que l'employeur va lui donner une offre d'emploi ou bien quelque chose comme ça. C'est ce que moi, je comprends, hein, comme question. Oui, si c'est ça, c'est possible, bien sûr. Bien sûr que si tu as une connaissance, si tu as quelqu'un, un employeur ici, que tu connais par le biais de cet employeur, tu peux passer pour avoir un permis de travail ou bien une offre d'emploi, c'est possible. Ça, c'est possible. Voilà. Mais il faut que tu sois sûr que effectivement que l'employeur, tu connais l'employeur. Voilà. Donc, c'est ça. Comment ça se passe pour les analyses pour le Canada? Les analyses, ça se passe, on t'invite. Tu vas aller faire tes analyses. C'est l'immigration qui va te programmer d'ailleurs. Il te programme, il te donne la date de là où tu dois aller. Eux-mêmes, ils ont leurs médecins qui sont là. Et ces médecins-là sont désignés, c'est eux seuls qui peuvent te faire les analyses. C'est pas tout le monde qui va
te faire des analyses, ou bien tu ne peux pas aller partout pour pouvoir faire une analyse. Non. Les analyses, tu dois aller voir, il y a des employeurs, des médecins désignés qui sont là, qui peuvent te faire, qui vont faire les analyses et envoyer les résultats au niveau de l'immigration canadienne, et l'immigration canadienne va aviser. Bon, donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Bon, un soudeur peut facilement trouver un travail. Bien sûr que oui. Les soudeurs, que tu sois soudeur, que tu sois maçon, que tu sois forgeron, que tu sois... Tous ces trucs-là, ça fait partie de la catégorie des programmes de province. Donc, vous pouvez passer par ces programmes-là pour pouvoir... et voilà, c'est possible. Il n'y a pas de problème pour ça. L'essentiel, c'est que il faut avoir l'expérience dans ton truc de travail. Il faut maîtriser ton truc. Et puis voilà, ça passe. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi on parle de ouvriers qualifiés. Voilà, dans un certain truc, par exemple, au niveau des provinces. Donc, c'est ça. Faut-il payer à une agence de placement pour trouver jamais de la vie? Voilà, jamais. Et Kahar Chak ne paye jamais de l'argent à une agence de placement. Jamais ne paye pas. Ça, c'est une erreur. Garde ton argent, ne paye jamais. Même si tu dois payer là, il faut que cette personne te mette en contact. On puisse te donner du boulot. On fait tout. Tu arrives au Canada et vous signez un contrat et tout et tout. Et le contrat, ça serait même prélevé sur ton salaire et tout et tout. Là, d'accord. Mais payer de l'argent et à agence de placement pour... Non, je ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Voici mon conseil que je peux te donner. Ne fais pas ça. C'est une erreur que tu dois éviter. Ne le fais pas. Voilà. Voilà. Est-ce que tous les établissements de formation au Québec seront ouverts pour la rentrée de... Je ne peux pas te garantir cela. Je ne peux pas te garantir si ça sera ouvert. Et ça dépend. Ça dépend de l'évolution de la pandémie. Voilà. Donc jusqu'en avril, le mois prochain, le 20 avril, ils vont encore ils vont donner des informations, ils vont aviser, ils vont dire ce que ça donne. Parce que chaque mois, ils essaient de faire des trucs, prendre des mesures et prolonger ou pas. Donc nous attendons à partir du mois d'avril, le 20 avril, pour voir ce qu'ils vont donner et les restrictions qui ont été mises en place. Peut-être ils vont lever ces restrictions et beaucoup de choses pourront changer. Et là, je pourrais te dire. Mais actuellement, je ne suis pas à mesure de te dire que tous les établissements seront ouverts en septembre. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas vraiment te confirmer cela à 100%. Parce que moi-même, je ne le sais pas. Voilà. Donc, c'est ça ce que je peux te dire. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie. Merci d'être toujours abonné, fidèle à la page de Président Dollar Panafricain qui regroupe tous les Africains ici sur cette page. Voilà, nous sommes ici, nous travaillons avec tous les Africains, toutes les nationalités confondues. Nous sommes ici et nous travaillons, nous aidons, nous essayons de poursuivre. Et notre but, c'est de pouvoir aider nos frères à pouvoir et s'en sortir, c'est de pouvoir aider nos frères à pouvoir comment ça s'appelle, passer et comment ça s'appelle, passer, comment ça s'appelle, par des bons réseaux pour pouvoir avoir leur visa en toute tranquillité. Voilà pourquoi nous sommes là ici, pour vous informer. Je suis votre salarié sans salaire, dollar canadien. Voilà, il y a une question ici. Et depuis début 2018, il y avait une agence ici au Togo qui, il nous disait qu'ils vont nous faire voyager au Canada. Et il nous a donné une fiche de contrat à qui il nous demande chaque temps de l'argent. Faites très attention. Parce que c'est du n'importe quoi. Je vous ai dit que personne, aucune agence ne peut vous garantir comment ça s'appelle? Aucune agence ne peut vous garantir un visa. Ils vous demandent de l'argent pour quoi faire? Tant qu'ils ne sont pas en mesure, est-ce qu'ils vous ont informé? Non, faites très attention. Et Steph la puissance, faites très attention. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Moi, ce que je veux vous dire, si vous voulez avoir toutes ces informations-là, vous voulez éviter de vous faire arnaquer, vous voulez être à l'aise dans ce que vous faites, contactez l'association Adamo. Contactez l'association Adamo avec laquelle nous travaillons, bien sûr, nous aidons. Et parce que vous savez, quand on dit l'association veut dire aider. L'association veut dire être derrière
des gens qui en ont besoin. Donc, nous avons préféré travailler avec des associations pour pouvoir aider des gens et à pouvoir avoir des informations, à pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi est-ce que nous travaillons avec l'association Adamo. L'association Adamo, si vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez que Adamo vous aide dans vos démarches et tout, afin que vous évitez de vous faire arnaquer, de vous faire voler, contactez les sur leur WhatsApp. C'est le plus 228 93 60 03 73. Contactez-les tranquillement. Ils sont ouverts de lundi. Si vous êtes sur place au Togo, vous pouvez aller là-bas. Prendre rendez-vous, aller là-bas, discuter avec eux. Ils vont vous donner des informations, ils vont vous donner des conseils, ils vont voir comment ils peuvent faire. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez et vous leur dites votre problème et tout, ils vont vous suivre. Maintenant, si vous voulez, par exemple aussi, avoir des informations et tout, vous leur demandez des informations, vous allez avoir. Il suffit seulement de les contacter, soit par téléphone, par WhatsApp, ou soit physiquement, vous pouvez aller dans leur bureau. Il y a un bureau qui est ouvert, vous allez aller là-bas, ils vont vous aider. Ça là, c'est association crédible à 5000%. D'ailleurs, voilà pourquoi Dollar Canadien a décidé de travailler avec eux, de les accompagner. Voilà, pour pouvoir aider nos frères africains à pouvoir avoir la bonne information. Actuellement, Adamo est au Bénin en collaboration au Bénin, parce qu'au Bénin, il y a beaucoup aussi d'arnaqueurs, beaucoup d'escrocs. Donc, on est un peu partout pour pouvoir aider les gens à ouvrir les yeux, à ne pas se faire escroquer. Donc, je vous redonne le numéro pour ceux qui veulent avoir la bonne information. Ne vous faites pas voler, ne vous faites pas arnaquer, faites très attention. Les gens vont vous réclamer de l'argent, les gens vont prendre de l'argent, ils ne feront rien pour vous. Donc, faites très attention. Je vous conseille de contacter l'association Adamo sur leur WhatsApp ou bien directement, vous pouvez les appeler. Plus 228 93 60 03 73. Gratuitement, appelez-les, vous recevez des informations. C'est tout. N'allez pas donner votre argent à qui que ce soit. Je vous dis encore et je répète. Merci, c'est ce que je voulais dire ici. Si vous avez écouté, c'est bien. Si vous n'avez pas écouté, ça c'est votre problème. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je peux te dire, Stéphane. Voilà. Et les analyses coûtent combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien les analyses coûtent. C'est entre 100 à 500 $. Ça dépend de chaque pays. Donc je ne peux pas te dire avec précision combien ça coûte. Mais c'est entre 100 à 500 $. Donc ça dépend de ton pays. Voilà. Donc voilà. Et comment faire pour me joindre? Moi, tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu peux m'écrire sur ma page ici. Voilà, tu peux m'écrire sur ma page ici. Tu m'écris sur ma page ici, président Dollar panafricain, moi je te réponds. En inbox, tu m'écris, je te réponds. Donc il n'y a pas de problème. Ils nous ont déjà arnaqué plus de 155 millions de francs CFA. Ah, vous aussi. Comment vous pouvez vous faire? Non, quand même. 155 millions. Comment vous avez fait ça? Bon, moi je ne peux pas dire que c'est faux, hein. Mais bon, moi ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que aujourd'hui, nous, notre page, on est là, ça fait 10 ans que nous existons. Dollar Canadien, là, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos. Il fallait au moins rentrer en contact avec moi pour que je puisse essayer de vérifier, pour vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Bon, bref, je ne peux pas ici, jusqu'à maintenant, je ne peux pas juger qui que ce soit. Je ne peux pas dire que c'est faux ce qu'ils disent, mais il faut qu'on rentre en profondeur pour savoir si c'est vrai ou c'est du n'importe quoi. Parce que ça là, depuis 2018, vous dites qu'ils ont déjà pris 155 millions, mais bon. En tout cas, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. On verra très bien. C'est important. Voilà. Je vous rappelle le numéro. C'est le plus 200. Hein? C'est le plus 228 93 60 03 73. Voilà le numéro. Appelez-les directement. Vous demandez les informations là-bas. Au moins là, vous allez éviter de vous faire arnaquer. Vous allez éviter de vous faire voler. Vous allez avoir la bonne information. C'est important. Et qui dit ça, qui dit Adamo, dit dollar canadien. Qui dit Adamo, dit dollar panafricain. Donc on est ensemble. Nous on travaille ensemble avec des personnes qui sont là pour aider. Voilà, des trucs crédibles. Nous on ne travaille pas avec n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans ça. On est avec des structures qui vont aider, des structures qui vont faciliter, et comment ça s'appelle, le contact. Voilà, donc on ne veut pas
travailler avec des voleurs, des chiens pourris. Non, on ne veut pas ça. Voilà. Donc c'est ça, ce que je voulais vous dire. Voilà, merci beaucoup. Donc ceux qui veulent me contacter, vous me contactez en inbox, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Dollar canadien, c'est votre salarié sans salaire. Je travaille pour vous. Je suis toujours là pour vous en travaillant. Je travaille gratuitement pour vous, sans salaire. Hein, mon salaire à moi, souvent je vous demande de partager seulement mes vidéos. Ça s'arrête là, pour que l'information puisse passer. C'est ça mon salaire. Sinon, à part ça, je ne vous demande pas de l'argent. Je ne vous demande rien. Rien. Voilà, rien de tout ça là. Je vous demande seulement de partager les vidéos, hein, et tout, c'est tout. Faire passer l'information et tout. Et je suis votre salarié sans salaire. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin que vous me payez avant de faire les vidéos. Non. Donc, chers parents africains, je vous remercie. Voilà. Je vous salue. Et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Tous ceux qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse encore 100 ans sur votre vie. Parce que en partageant, c'est en sensibilisant. Partager, c'est sensibiliser. Plus vous partagez cette vidéo, ça va permettre à beaucoup de monde. Vous voyez, c'est grâce à vos partages que aujourd'hui Steph, la puissance me dit qu'ils ont déjà eu à dépenser 155 millions. Je ne sais pas combien ils sont, mais 155 millions ils doivent dépenser déjà. Mais pendant ce temps, ils sont encore au Togo. Ils n'ont pas encore voyagé. Donc réfléchissez un peu. Vous voyez, non? Donc, à partir de cette vidéo-là, il a pu dire ce qu'il pouvait dire. Mais si vous n'aviez pas partagé, si un de ses proches n'avait pas partagé, comment il allait savoir? Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on vous demande toujours de partager les vidéos que Dollar Canadien fait. C'est très important, mes vidéos. Mes vidéos, là, c'est pas pour insulter les mamans des gens, c'est pas pour clasher qui que ce soit, non. Mes vidéos, ce sont des vidéos qui ont un sens, ce sont des vidéos qui sauvent les vies. Voilà, mais les gens ne savent pas ça, beaucoup ne savent pas. Beaucoup pensent que moi je viens ici pour blaguer. Non, je n'ai pas le temps d'ailleurs. Donc quand je viens m'asseoir pour faire une vidéo, prenez le soin de partager les vidéos. Prenez le soin de faire circuler les vidéos au maximum. Parce que ce sont ces vidéos-là que vous devez partager 1000 fois, 2000 fois. C'est pas les vidéos où on insulte les mamans des gens. C'est pas les vidéos où on se masturbe et tout, que vous partagez 1000 fois, 2000 fois. Non, ce sont ces vidéos-là que nous faisons ici, là, que vous devez partager plusieurs fois. Parce que ces vidéos-là, c'est bien. C'est les vidéos qui peuvent sauver les gens et qui peuvent permettre aux gens d'assurer leur futur. Assurer le futur de leurs enfants et tout. Avoir la bonne information. C'est ça. Ici, on n'insulte pas les gens. Ici, on ne dit pas du n'importe quoi. Ici, on ne se masturbe pas. Non. Donc, c'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein, merci à toutes et à tous. Hakim le Lion, sois salué depuis ta position. Donc, merci beaucoup. Mathéo Kossi, big up à toi. Merci beaucoup. Je souhaite mourir avant 100 ans. Donc, donne que 50 ans de plus. Voilà, donc je te donne 50 ans de plus sur ta vie. Voilà, donc, il n'y a pas de problème. 50 ans de plus sur ta vie. Il n'y a pas de problème. José Lova, 50 ans. Il n'y a pas de problème. Je donne 50 ans de plus. Voilà. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, c'était le président Dollar Canadien de la diaspora au Canada. Premier très fort de sa génération. Le président des bidonvilles de l'Afrique. Le miroir des chiens pourris. Donc, je vous rappelle encore le numéro de l'association Adamo. Ngoran Gassien, sois salué depuis ta position. Big up à toi. Ngoran Gassien aussi, c'est... Voilà, c'est un de mes fans, mes vrais fans. Voilà, c'est un vrai panafricain, dollar panafricain. Président dollar panafricain. Voilà, ça aussi c'est un fan de président dollar panafricain. Je te salue depuis ta position. Donc, ceux qui n'ont pas encore partagez la vidéo, c'est important, s'il vous plaît. Je vous demande pardon pour cette vidéo-là. Je vous demande pardon. Ceux qui n'ont pas encore partagé, s'il vous plaît, partagez dans les groupes. Partagez dans les inbox partout. C'est important, s'il vous plaît. Ça, là, on devait avoir au moins, même si on n'a rien, on devait au moins avoir 500 partages si on n'a rien. Voilà, 500 partages si on n'a rien. Voilà. Maintenant, si on doit avoir plus, c'est 1000 et 2000 partages. Ben, je sais qu'on n'aura pas ça. Bon, parce que ici, on ne parle pas de sexe. Donc, les gens s'en fichent. Bon, bref. Je tenais à vous remercier. Je tenais à vous saluer tous ceux qui étaient connectés. Et soyez salués et à la prochaine encore pour d'autres vidéos sur l'immigration canadienne. Ceux qui sont déjà abonnés sur cette page-là, merci encore. Et invitez vos amis à venir s'abonner sur cette page Dollar Panafricain.
hein, et PDC ici. Voilà, abonnez-vous ici si vous voulez avoir les informations sur l'immigration canadienne, si vous voulez avoir le secret, vous voulez percer le secret, hein, les mystères de l'immigration canadienne, venez sur abonnez-vous sur cette page. Vous allez voir que c'est très facile, hein, de parler du Canada ici sur cette page. Avec Dollar Canadien, nous maîtrisons la chose facilement. Donc c'est très facile pour nous de développer, de parler de l'immigration canadienne. Je suis très à l'aise quand je développe l'immigration canadienne. Quand je parle de ça, je suis très à l'aise. Voilà, très à l'aise parce que je ne suis pas un apprenant. Ça fait longtemps que j'ai fait des recherches, ça fait longtemps que j'ai fait des trucs au niveau de l'immigration canadienne. Donc je suis très à l'aise quand il s'agit de parler de l'immigration canadienne. Donc en aucun cas personne ne peut venir me mentir, moi aujourd'hui, Dollar Canadien là, sur le domaine de l'immigration canadienne, c'est faux. Et donc, si quelqu'un ne peut pas me mentir, sachez que moi, je ne peux pas vous mentir aussi. Vous qui êtes les fans de la page Président Dollar Panafricain ici, je ne peux jamais vous mentir. Je ne peux jamais vous donner les mauvais conseils. Et ceux aussi qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Président Dollar Canadien. Allez vous abonner aussi là-bas massivement sur la chaîne YouTube Président Dollar Canadien et vous allez avoir toutes les informations. Parce que souvent, on supprime les pages Facebook. Donc, si on supprime la page Facebook, nous aurons au moins la chaîne YouTube pour pouvoir continuer par faire nos vidéos. Merci beaucoup, merci encore. Et je rappelle encore le numéro pour ceux qui veulent rentrer en contact. Je rappelle encore le numéro. Voilà, pour ceux qui veulent entrer en contact, je rappelle encore le numéro pour terminer mon direct. Donc, le numéro, c'est plus 228 93 60 03 73. Ça, c'est un numéro WhatsApp. Voilà. Ou bien direct, vous pouvez appeler directement, ou vous pouvez les écrire sur WhatsApp, vous pouvez les envoyer les trucs. C'est crédible à 100%. C'est une association. Ils vont vous accompagner, ils vont vous aider. Je reprends encore le numéro, plus 228 93 60 03 73. Voilà, vous pouvez les rentrer en contact avec eux. Maintenant, ceux qui sont par exemple au niveau du Togo et qui veulent rentrer en contact avec, qui veulent aller physiquement, vous pouvez les écrire et puis ils vont vous indiquer là où ils sont. Vous allez aller là-bas et puis voilà, ils vont vous donner des conseils et tout et tout. Et s'il y a quoi à faire, ils vont vous dire ce que vous devez faire. Si vous voulez être suivi, ils vont vous dire ils vont vous donner des conseils en tout cas qui vont vous servir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci encore et bonne journée à toutes et à tous, ou bonne soirée, ça dépend de votre zone géographique. Et c'était le président Dollar Canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Donc avec président Dollar Canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Voilà, président Dollar Canadien ne mange jamais. Voilà, président Dollar Canadien encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup et on est ensemble. Merci. Ciao. Merci.